Mvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Mvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabulo babo amakenga eleya ye iwe. Bulo babo akala ye. Nous allons nous entretenir sur un enseignement. Le thème c'est dans l'intimité de Dieu. C'est tout un enseignement. Peut-être Dieu voulant, si Dieu nous en donne le pouvoir et la grâce, nous allons y aller peut-être en 2 séances ou 3 séances. Dans l'intimité de Dieu. Dans l'intimité de Dieu, c'est-à-dire entrer dans l'intimité de Dieu. Le Saint-Esprit t'exhorte ce matin, le Saint-Esprit m'exhorte, le Saint-Esprit nous interpelle, le Saint-Esprit nous demande, il aimerait nous introduire dans l'intimité de Dieu. Être dans l'intimité de Dieu. Vivre en intimité avec Dieu. Ça veut dire vivre en communion avec Dieu. Ça veut dire vivre dans l'unité avec Dieu. Ça veut dire vivre avec Dieu. Amen, 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 amen. Vivre avec Dieu dans l'intimité. Donc, souvent dans le monde, nous avons l'habitude, les gens ont l'habitude de dire c'est mon ami intime. Donc, il y a des amis et des amis intimes. Donc, entrer dans l'intimité, être dans l'intimité, vivre avec quelqu'un dans l'intimité, c'est-à-dire être presque comme lui, parce que partager toute sa vie. Alléluia. Il y a des choses que les gens font aux yeux de tout le monde, et il y a des choses que les gens font dans leur intimité, dans les secrets. Et quand tu es dans l'intimité de quelqu'un, quand tu vis en intimité avec quelqu'un, donc cette personne, il n'a pas de secret pour toi, et toi aussi tu n'as pas de secret pour lui. Non seulement il n'a pas de secret pour toi, mais tout ce qu'il fait, il ne le fait pas sans toi. Donc que ce soit les bonnes choses, que ce soit les mauvaises choses, il ne le fait pas sans toi. Donc il te tient au courant, il partage avec toi. Parfois il demande ton conseil et ton avis avant même qu'il prenne la décision de faire telle ou telle autre chose. Ça, c'est un ami intime. Et Dieu a besoin de toi, pas comme un simple chrétien, pas comme un simple ami, pas comme une simple connaissance, mais comme un ami intime. Il veut t'introduire dans son intimité. Il veut vivre avec toi une relation intime. Il veut vivre avec toi une relation sans nuage, sans flou, donc une relation transparente. Donc ta vie et sa vie doivent être transparentes l'une envers l'autre. Une relation sincère. C'est une relation d'amour. Vous savez, même dans nos maisons, on construit des maisons, il y a la cuisine, il y a la salle de bain, il y a le salon, il y a la chambre à coucher. Donc, on reçoit des amis, certains amis, on les reçoit juste au salon, soit à la salle à manger pour manger. Ils peuvent ici aussi utiliser nos toilettes, s'il y a des besoins. Mais il était rare qu'on les introduise dans notre salle, dans notre chambre à coucher. Parce que c'est là où se trouve notre intimité. Ce n'est pas tout le monde qui entre. On peut vous présenter une maison, si on a acheté une nouvelle maison, où on reçoit un ami qui n'a jamais été chez moi, il veut visiter ma maison, on peut le faire visiter la chambre à coucher, on peut le faire visiter toute la maison, y compris la chambre à coucher. Mais si c'est une visite, il ne va pas faire celle là-bas. Bon, ça c'est la chambre à coucher, ça c'est la chambre des enfants. Mais quelqu'un qui est avec moi dans l'intimité, c'est quelqu'un qui, même dans ma chambre à coucher, il passe du temps. Alléluia, amen. Et Dieu veut nous introduire dans son intimité, bien-aimé. Nous avons là un texte, notre texte de base ou d'introduction pour cet enseignement, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. Nous avons là toute une histoire. Bien-aimé, la vie chrétienne, pour nous qui sommes les chrétiens de ce temps de la fin, doit être différente de la vie chrétienne déraisonnée de nos pères, de ceux qui nous ont annoncé l'évangile, de ceux que nous avons, même de ceux qui nous lisons dans la Bible, qui nous ont écrit les Saintes Écritures, qui ont vécu avec Dieu. Parce que nous sommes une génération vraiment privilégiée. Alléluia, amen, amen. Et comme vous savez, la Bible dit
qu'on demandera beaucoup à celui à qui on a donné beaucoup. Donc ces gens de l'ancienne alliance, par exemple les Moïse, les Abraham et les autres, Dieu les a aimés, il les aime autant que nous, comme nous bien sûr, mais Dieu n'avait jamais pris soin de descendre, d'abandonner son trône au ciel pour venir sur la terre, vivre dans les mêmes conditions misérables avec les humains, pour eux. Et cela, il l'a fait pour toi et pour moi. Il a accepté d'abandonner son trône, d'abandonner la gloire qu'il avait au ciel, de venir habiter sur la terre. Et sur la terre, quand il est venu, Jésus, il n'a pas cherché à habiter dans des conditions plus meilleures que toi. Il n'a pas cherché à vivre au-dessus de toi. Il n'a pas cherché à se... Il n'a même pas voulu se prévaloir de sa divinité. Il n'a même pas voulu utiliser les avantages. Donc, il n'a pas voulu utiliser un statut plus important que toi, plus supérieur. Il n'a pas voulu nous montrer qu'il est plus supérieur à toi. Il s'est rabaissé à ton niveau parce qu'il avait l'intention de vivre avec toi dans l'intimité. Alléluia, amen. Amen. Si Jésus sur la terre prenait 2 heures d'un Dieu, c'est ainsi que les gens l'ont bousculé pour le pousser à dire qu'il est Dieu. Il ne voulait pas clairement l'avouer. Pourquoi? Parce que s'il occupait un statut de quelqu'un qui est très haut et nous très bas, s'il occupait une position de quelqu'un de très supérieur et nous autres très inférieurs, ça ne devait pas créer l'intimité. Il n'y aurait pas d'intimité. Alléluia, amen, amen. Comme vous savez, ce n'est pas n'importe qui entre chez les rois. Donc il n'a pas voulu occuper cette position-là. Il s'est rabaissé pour vivre à ton niveau, pour vivre à notre niveau, pour vivre comme nous. Et il a vécu même parfois dans des conditions plus bas, plus inférieures que les conditions des hommes de ce temps-là. Vous savez, les gens lui ont dit, Seigneur, je vais suivre, je vais vivre avec toi, je vais te suivre partout. Il leur disait, écoute, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Amen, 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 amen. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas eu une maison confortable. Parce qu'il ne voulait pas intimider les gens. Il ne voulait pas que le plus misérable, que le plus pauvre se sente un peu complexé de l'approcher et de vivre avec lui. Il ne voulait pas que les gens ne se sentent pas complexés et n'aient pas le courage de l'approcher et de chercher à entrer dans son intimité. Voilà pourquoi il a vécu avec tout le monde. Il s'est rabaissé jusqu'au niveau de laver les pieds de ses disciples pour les encourager à ne pas se considérer pas comme le diable voulait qu'ils se considèrent. Écoutez bien, mais j'aimerais te dire ce matin, toi à qui le diable a brossé le tableau très sombre de ta vie, toi à qui les sorciers de ta famille ont tout fait pour t'amener à comprendre et accepter, même d'ailleurs, tu l'as accepté, que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien faire, que c'est fini pour toi, il n'y a pas d'espoir. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ aimerait que tu comprennes que tu as de la valeur. Et que cette valeur n'a pas changé aux yeux de Dieu, tu n'as rien perdu. Même si à tes propres yeux, tu as tout perdu. Mais Dieu, ce que tu n'as rien perdu, il te traite, il te considère. Et ce matin, il t'approche comme quelqu'un de très important et de super important. Alléluia, amen, amen, amen. Parce que même les choses que le diable t'a volées, même les choses que le diable a détruites dans ta vie, même les choses que le diable a démolies dans ta vie, le Seigneur ne tient pas compte de ces choses-là. Parce qu'il sait que dès que tu entres dans son intimité, tu trouveras beaucoup plus meilleur que ce que tu as perdu. Amen. Alléluia, amen. Amen. Vous savez, quand le diable a démoli, détruit la vie de Job, vous connaissez Job, n'est-ce pas? Le diable a demandé la permission de Dieu pour le démolir, pour le détruire, pour voler tout ce bien. Parce que le diable, la Bible dit que c'est un voleur. Quand il vient, il ne faut pas l'approcher, il ne faut pas lui permettre d'entrer dans ton intimité. Dès que tu ouvres la porte de ta vie, il vient, il a dit qu'il est voleur, il vient pour voler, il va tout te voler. Mais il ne va pas seulement te voler les pieds et te laisser en bonne santé, il va te démolir physiquement, moralement. Il y a des gens qui, dans leur mentalité, ils croient fermement qu'ils ne vaut rien. Alléluia, amen. Il accepte, il croit qu'il ne vaut rien, il ne mérite rien, il ne vaut rien, il est nul. Et ça ne vaut pas la peine de vivre. Donc il a démoli, il entre dans la vie de quelqu'un, il lui vole tout, mais il démolit sa vie jusqu'à sa propre confiance. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes.
quelqu'un qui a perdu jusqu'à la conversion. Il ne s'est fait pas convertir. Il ne croit rien. Ça, c'est le diable. Alléluia, amen. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, Jésus-Christ va te ramener dans son intimité. Il veut que tu entres dans son intimité, mais il faut aussi être dans ton intimité. Et alors, il va te restaurer. Je parlais de Job, le diable l'avait dépouillé, il avait volé, mais il avait aussi démoli, détruit. Physiquement, Job était perdu, il était mourant. Mais le Seigneur l'a visité. Le Seigneur l'a ramené dans son intimité. Il l'a rétabli, il l'a relevé. Et quand il l'a relevé, la Bible dit que Job a bénéficié de beaucoup de choses, beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus meilleures que tout ce que le diable lui avait pris. Alléluia, amen, amen, amen. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Ça veut dire que le Seigneur aimerait que tu ne perdes pas ton temps à te soucier de ce que tu as perdu ou de ce que tu n'as pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu n'aimerait pas que tu perdes ton temps à te lamenter, à pleurer, à gémir pour tout ce que tu as perdu ou pour tout ce que tu n'as pas. Dieu aimerait, si tu peux avoir une occasion de pleurer, se de pleurer, de ne pas être dans l'intimité de Dieu. Alléluia, amen, amen. C'est la seule chose qui fait pleurer. Dieu pleure quand il voit qu'il n'est pas en intimité avec toi. Il voit que tu as une vie, tu es chrétienne, oui. Tu viens à l'église, oui. Tu fais de bonnes choses, oui. Mais tu es très loin de lui. Et il est très loin de toi. Alléluia, amen. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté des choses extraordinaires dans l'intimité de Dieu parce qu'ils ont appris à entrer dans l'intimité du Seigneur, à vivre avec lui dans l'intimité. Et les gens comme Abraham, la Bible l'appelle que c'était un ami de Dieu. Il était ami de Dieu et Dieu ne pouvait pas se permettre, je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas se permettre de faire quelque chose sans tenir compte de la personne qui est dans son intimité. Dieu, quand il a décidé d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a pris sa décision au ciel. Mais il s'est dit à lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Alléluia, amen. Parce que la Bible dit qu'Abraham était ami de Dieu. Et pas n'importe quel ami intime. Abraham n'était pas le seul habitant d'Israël. Parce qu'Israël, c'était un peuple que Dieu avait choisi comme son peuple, un peuple lui appartenant. Mais de toutes les personnes de la génération d'Abraham, Dieu n'a pas pris soin, ou il n'avait aucun souci d'informer les autres de ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a même pas pris soin d'informer l'autre, les neveux d'Abraham. Dieu n'a pris soin d'informer personne. Personne. Mais au ciel, Dieu décide d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et avant d'aller à Sodome et Gomorrhe, il se pose lui-même la question. Lui-même, il s'interpelle. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Alléluia, amen, amen. Il ne se permet pas, Dieu lui-même, il n'a pas le droit de te cacher ce qu'il veut faire. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la société. Si tu es dans son intimité, voilà pourquoi les chrétiens, voilà pourquoi l'Église ne devrait pas être surpris par ce qui arrive dans le monde. Parce que l'Église est censée être dans l'intimité de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et l'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, ce n'est pas ces chaises. L'Église, c'est toi et moi. Les personnes qui ont entendu l'évangile de Jésus-Christ. Les gens qui ont écouté un jour l'évangile leur dit Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il a quitté le trône de gloire, il est venu sur la terre pour tes péchés. Et là, sur la terre, il a accepté d'aller tout bonnement à la croix, où il a subi toutes sortes d'atrocités, d'humiliations, à cause de tes péchés, pour te restaurer, te rétablir, mais pour te sauver du péché. Et si tu as entendu cet évangile, et si tu as regretté, reconnu que tu es pécheur et perdu, et si tu as regretté d'être pécheur, et si tu as confessé en l'invitant dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur, si tu l'as accepté, la Bible dit qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as fait déjà un pas. Mais il y a encore d'autres pas qu'il faut faire. Et ces pas-là qu'il faut faire, c'est d'entrer dans l'intimité du Seigneur. Donc ces gens-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ces gens-là, quand ils s'assemblent, ils sont adhérents à toi, que
ces gens-là qui forment ce qu'on appelle l'église. Le fait de se réunir à Dieu de toi pour louer le Seigneur. Les gens qui sont tirés du monde, mis à part parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont accepté d'abandonner le monde pour donner leur vie à Jésus. Ces gens-là, ils sont devenus enfants de Dieu. C'est ces gens-là qui forment l'église. Et cette église-là, donc ces personnes-là, ce sont des personnes qui ne devraient pas être surpris si quelque chose arrive. Amen, 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 amen. Amen. On ne devrait pas être surpris s'il y a un événement, que ce soit un événement heureux ou un événement malheureux, nous on devrait être informés. Et d'ailleurs, non seulement on devrait être informés, nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Nous devrions nous informer, avertir les gens. Faites attention, il y a tel événement qui doit venir. Alléluia, amen. On ne devrait pas apprendre certaines choses des journalistes et parfois païens. Ils nous informent que voilà, il y a ça, 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 mais la chose est déjà arrivée. Nous, on devrait avertir les gens du monde, parce que nous sommes censés être dans l'intimité de Dieu, donc dans le secret de Dieu. Nous devons nous être toujours à l'affût pour dire au monde, faites attention, demain il y aura telle chose. Faites attention, dans une année il y aura quelque chose qui va arriver. Parce que nous sommes censés être dans son intimité, dans son secret. Voilà pourquoi toi et moi, Dieu mérite que tu parles aux païens, que tu leur dises que Jésus est en train de revenir. Il est en train de revenir, il est en chemin. Faites très attention, voilà ce qui va vous arriver s'il vous surprend dans l'état de péché. On le fait parce que le message te communique. Non, on communique plutôt le message, oh viens Jésus-Christ, tu vas te marier. Ça, ce n'est pas le message pour toi. Ce n'est pas notre message à nous. Oh viens Jésus-Christ, tes problèmes auront des solutions. C'est vrai, mais ce n'est pas notre message. Notre message, c'est d'informer le monde. Amen. Voilà ce qui va arriver. Et voilà ce que vous devez faire pour éviter que telle chose ne vous arrive. Mais pour dire cela, il faut être dans le secret de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Ce matin, t'introduire dans son intimité. Il l'a fait avec Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous vous imaginez un peu bien aimé. Un Dieu sur le trône au ciel. Il prend une décision. Le Dieu créateur de tout. Il ne raconte à personne. Mais il est obligé d'informer Abraham, d'avoir la vie d'Abraham. Il dit non, je ne peux pas cacher Abraham parce que c'est mon ami intime. Dieu va descendre sur la terre. Il va faire une démarche. Je ne sais pas combien de kilomètres il y en a entre le trône de Dieu et sur la terre ici, je ne sais pas. Mais Dieu va quitter le trône. Il va aller jusque chez Abraham, à la maison d'Abraham. Écoutez bien aimé, Dieu connaît là où tu habites. Amen. Même si tu es dans ta petite maison, tu manques de tout. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu connaît là où tu habites. Amen. Et Dieu est allé pas à pas jusque chez Abraham. Il a trouvé Abraham avec sa femme occupée des travaux ménagers, de les activités chaque jour. Dieu est allé là-bas. Parce qu'il n'avait pas le droit de faire quelque chose sans informer Abraham. Bien-aimé, Abraham c'était un homme comme toi et moi. C'était pas un ange. C'était un homme comme toi et moi, avec des qualités, mais aussi avec des faiblesses. C'était pas un homme extraordinaire, c'était un homme simple comme toi et moi. Mais il était ami de Dieu. Laisse-moi te dire, nous avons encore le privilège le plus excellent qu'Abraham, parce que nous, Christ est mort pour nous. Nous avons cet avantage-là, et que nous avons été rachetés par la valeur que nous avons coûté à Dieu. Ce n'est pas la même valeur qu'Abraham a coûté à Dieu. Amen. Parce que pour nous, il fallait la mort de Jésus. C'est ça notre valeur. Amen. Mais si Dieu a invité Abraham, il peut te visiter aussi. Amen. Si Dieu ne pouvait rien faire sans informer Abraham, il peut aussi faire la même chose avec toi. Et c'est ce qu'il veut, c'est ça la relation qu'il veut avec toi. Ne rien faire sans t'informer. Ne rien faire sans avoir ton avis. Parce que si vous vous souvenez, quand il a informé Abraham qu'il va aller consumer Sodome et Gomorrhe, Abraham a commencé à négocier, à discuter avec lui. Abraham a commencé à émettre aussi son avis. Bien aimé, écoute-moi bien. Dieu a besoin aussi de ton avis dans ses décisions. Amen. Ce n'est pas qu'il est soumis à nous, mais il nous aime tellement. Amen. Il nous aime tellement. Il t'aime tellement que toi, tu n'as même pas tu ne peux pas comprendre la dimension de l'amour que Dieu a pour toi. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé par ce que tu n'as pas ou par
ce que tu as. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Aveuglé par ce que tu n'as pas ou ce que tu as. Aveuglé par ce que tu es. Mais si tu te débarrasses de toutes ces choses-là qui t'ont rendu avec, tu vas comprendre combien Dieu t'aime. Et Dieu, dans son amour, il a besoin aussi que tu dises un mot à ce qu'il veut faire. Quand il veut prendre une décision, il a besoin aussi de ta voix, il a besoin de ton point de vue. Et Abraham va commencer à négocier. En donnant son point de vue, Abraham dit non, mais quand même, tu ne peux pas consommer ce dont mes mots. Pour le péché de tête, tu vas soumettre. Non, tu ne peux pas consommer. Et Dieu va entrer dans une négociation avec Abraham. Donc Dieu a besoin que tu lui parles aussi. Alléluia. Amen. Que tu lui parles de ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Que tu lui parles de ce qui ne va pas dans ta famille. Abraham, ce n'était pas Abraham qui habitait par Sodome. Ce n'était pas Abraham qui allait être consumé. Mais écoutez bien aimé, Dieu a besoin que tu l'interpelles en rapport avec ta famille. Si ta famille vit sous la menace, si ta famille vit dans d'énormes difficultés, mais pourquoi tu es devenu chrétien? Pourquoi tu es devenu chrétien? Pourquoi tu es là ce matin? On ne doit pas vivre une vie chrétienne routinière, non pas routine, c'est la routine chaque fois, c'est l'activisme religieux. On est là, on chante, on danse, on tourne en rond, on ne sait pas d'où on vient, où on va, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on cherche. Bien aimé, Dieu fait que tu entres dans son intimité, et dans son intimité, il ne te cache rien. Amen. Dans son intimité, il ne fait rien sans t'informer. Dans son intimité, il ne fait rien sans avoir aussi ton point de vue. Et Abraham a négocié avec lui. Malheureusement, Abraham n'avait pas d'argument. Alléluia, amen, 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 amen. Il n'y a pas qu'Abraham, il y a beaucoup de gens, il y a Moïse qui est entré dans l'intimité de Dieu. Dieu dit lui-même de Moïse, il dit de tous les prophètes, je ne parle en songe, en vision. Il n'y en a pas un comme Moïse. Avec Moïse, je lui parle bouche à bouche, donc on est physiquement face à face, on est tout près, proche de l'autre. Il y a une proximité entre moi et Moïse, il y a une intimité entre moi et Moïse. Avec Moïse, c'est différent de tous les autres. Moïse était dans l'intimité de Dieu. Et puisqu'il était dans l'intimité de Dieu, Dieu l'a utilisé pour sortir toute sa famille de l'esclavagisme. Pourquoi ta famille souffre encore de la part du diable? Parce que tu n'es pas dans l'intimité de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui est dans l'intimité. Quand bien même la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tout ce qui lui appartient soit avec lui dans l'intimité. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui entre. Parce qu'il y a un prix à payer, malheureusement. Amen, amen, amen. C'est comme je le disais, du temps d'Abraham, Abraham n'était pas le seul Israélien, il y en avait beaucoup. Du temps de Moïse aussi, Moïse n'était pas seul. Ils étaient nombreux qui appartenaient à Dieu. Mais Dieu a choisi Moïse. Parce qu'il y a un prix à payer. Bien aimé, chaque génération, Dieu marche toujours dans l'intimité avec les gens. David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est les gens qui étaient dans l'intimité de Dieu. Daniel était dans l'intimité de Dieu. Élie était dans l'intimité de Dieu. Élisée était dans l'intimité de Dieu. Et dans ce texte, on parle d'Élisée. La Bible dit, un jour, bien aimé, j'aime beaucoup cet esprit. Il ne me dit pas un lundi ou un mardi. Parce que peut-être un jour c'est comme celui-ci, un jour comme celui-ci. Dieu te parle. Un jour, Élisée passait par Sinaï. Sinaï veut dire lieu de repos. Amen, amen, amen. Sinaï veut dire lieu de repos. Vous comprendrez ça quand on va continuer. Elle a dit qu'il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Donc Élisée veut dire le salut de Dieu. Le salut de Dieu. Élisée, qui veut dire le salut de Dieu, passait continuellement par Sinaï, lieu de repos. Et là, à Sinaï, il y avait une femme. Et cette femme-là, on ne donne pas son nom. On donne seulement la qualité de sa vie. On dit que c'était une femme de distinction.
Amen, 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 amen. Toi, tu es chrétien de quelle nature? Une femme de distinction. Et cette femme, la Bible ne dit pas en quoi elle était une femme de distinction. Mais elle était une femme de distinction. Pourquoi? Parce qu'elle avait beaucoup de diplômes d'université, on ne sait pas. Parce qu'elle avait beaucoup d'argent, on ne sait pas. Mais la Bible dit que c'était une femme de distinction. Mais on va voir quand même l'une de ses qualités. Elle pressa Élisée d'accepter à manger. Bien aimé. Ça veut dire qu'Élisée passait par Sinem continuellement. La Bible ne dit pas si quand il passait à Sinem, il allait où il venait de. Il passait continuellement par Sinem. Et Sinem, c'est le lieu de repos. J'aimerais qu'on puisse prendre dans notre contexte Sinem comme l'image et le symbole de l'église. Alléluia, amen. Et vous comprendrez pourquoi Dieu veut que tu entres, toi et moi, qu'on entre dans son intimité. Parce que l'église est malade aujourd'hui. L'église a cessé d'être un lieu de repos. C'est devenu un lieu de règlement de comptes. C'est devenu un lieu où les sorciers vont aller ensorceler les gens. C'est devenu un lieu de calomnie, de critiques et de choses multiples. C'est devenu un lieu de beaucoup de choses. Et ça fait perdre le repos aux autres. L'église aujourd'hui. Mais l'église, ça devrait être un lieu de repos. C'est-à-dire ceux qui fuient leurs problèmes dans leur maison. Ceux qui ont acquis par des problèmes dans la vie. Les problèmes de la société. Ils devraient trouver un refuge. Ils devraient trouver une consolation à l'église. Parce que l'église est censée être la maison de Dieu. Parce que l'église est censée être la représentante de Dieu. L'église est censée présenter Dieu au monde. À tous ceux qui ont des problèmes. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. L'église, ce n'est pas les vêtements, c'est toi et moi. Donc les chrétiens devraient dire aux gens qui ont des problèmes, venez. Parce qu'on dit que Jésus-Christ est dans ma vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu ne peux pas donner le repos si tu n'en as pas. Donc l'église devrait donner du repos aux gens. Donc Sinem s'appelle un lieu de repos. Et Élisée qui est le salut de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ, alléluia, amen. Je pense que tous nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur Sauveur. Donc tu as bénéficié du salut. Tu as accepté le salut. Élisée c'est le salut de Dieu. Et tu as l'église. Un endroit censé être un lieu de repos. Et Élisée passait par là. Comme chaque dimanche matin, Dieu nous visite dans les églises. Pour nous communiquer sa parole, pour nous communiquer sa vision. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et cette forme de distinction, elle va presser Élisée de manger et d'établir un contact. Bien aimé, pour entrer dans l'intimité de Dieu, il y a tout un processus. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Oui. Là, tu es sauvé. Tu as bénéficié du salut. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Ce qui se passe ici entre Élisée et cette femme de distinction, est qu'Élisée a commencé, il passait, et puis un jour, cette femme-là l'invite à manger. Et la Bible dit qu'il va commencer, toutefois qu'il passait, il devait passer par là, manger et puis continuer. Donc chaque fois, la Bible dit qu'Élisée, il se rendait chez elle pour manger. Donc toutes les fois qu'il passait, il allait manger là-bas. Donc il y a eu d'abord, il passait, et puis la femme l'approche, il commence à venir chez elle et il mangeait. Là, il y a eu un peu de proximité. Elle dit à son mari au verset 9, voilà comment cette femme progresse dans son contact avec Dieu. Depuis que tu es chrétien, tu as progressé en quoi, bien-aimé? Depuis que tu es soi-disant chrétien. Cette femme-là, elle ne va pas s'arrêter à donner à manger à Élisée. Elle va aller voir et va parler à son mari. Bien-aimé, pour entrer dans l'intimité de Dieu, ça nous demande premièrement aussi de discerner Dieu lui-même, la connaissance de Dieu, les connaître réellement. Alléluia, amen. Élisée passait, Élisée venait manger, et voilà qu'au verset 9, cette femme va voir son mari. Et puis elle donne la révélation d'Élisée à son mari. Bien-aimé, à combien de gens ont-ils parlé de Jésus depuis que tu es chrétien? Elle va dire à son mari, voici, je sais
Alléluia, amen. Dis-le, la vie chrétienne, il faut que tu crois, tu dois grandir, tu dois avoir la maturité spirituelle aussi. Tu dois grandir dans la connaissance de Dieu. Plus tu les connaîtras, moins tu auras des problèmes. Parce que si tu connaîtras que Dieu est puissant, si tu vas avoir la révélation de la puissance de Dieu, tu auras très peu peur des sorciers. Pourquoi les gens font des cauchemars? Pourquoi les gens paniquent? Pourquoi les gens ont peur même des cancrelats? Parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de celui en qui ils ont crié. Amen. Ça te demande une révélation particulière de la puissance de Dieu. Amen. Alors si tu connais la puissance de Dieu, tu ne pourras pas te soucier de ta sécurité ou de ta protection. C'est à partir de ce moment-là que les cauchemars vont disparaître de ta vie. Amen. Parce qu'ils vont se rendre compte que tu ne t'occupes pas d'eux. Pourquoi on a continuellement des cauchemars et des intimidations? Parce que le diable, comment il procède le diable? Quand il sait ce qui t'effraie, quand il sait ce qui te trouble, quand il sait ce qui te communique la peur et le stress, quand il sait ce qui te communique la maladie, c'est là où ils vont commencer continuellement à faire ce qu'ils vont commencer à faire chaque jour dans ta vie. Mais quand il va se rendre compte que ces choses-là n'ont pas d'effet négatif sur ta vie, il n'a pas le temps à perdre. Il va aller se chercher une autre stratégie. Amen. Où il va aller troubler les gens qui ont peur de ces choses-là. Mais puis tu as peur. Si tu rêves ça, tu trembles. Si tu vois ça, tu trembles. Si tu vois ça, tu t'agites. Tu as les soucis, tu commences à réfléchir ainsi de suite. Alors chaque jour, il vient. Parce qu'il sait, donc il est troublé, chaque jour il va te troubler. Et pourquoi tu es troublé? Parce qu'il ne sait pas la puissance de celui en qui tu as crié. Moi je le dis et je le redirai toujours, frère. Il m'arrive très rarement de prier pour la protection. Oh Seigneur, protège-moi. Non mais il me protège, il est mon Père. Parce que je n'ai pas peur. Et puis là, non, c'est une grande sorcière, c'est un grand sorcier, il ne faut pas l'accepter chez toi, viens chez moi. Tu verras celui qui est chez moi, tu peux fuir. Je n'ai pas peur des sorciers. Mais puisque tu as peur des sorciers, oh, attention les sorciers, et attention ceci, tu ne reçois personne dans ta maison. Tu ne visites aucune personne de ta famille, tu n'as pas tous les contacts, toutes les relations avec ta famille. Parce que tu as peur des sorciers. Le diable, ok, il a peur des sorciers. Ok. Comme ça, chaque nuit, quand il va dormir, je vais les déguiser en sorcier, et puis je vais l'étrangler un peu, et puis il aura le stress. Alléluia, amen. Et pourquoi tu as peur? Parce que tu crois dans la puissance des sorcelleries que dans la puissance de Dieu. Amen. Parce que tu es ignorant ou ignorante de la puissance de Dieu. Amen. Comment voulez-vous accepter? Moi, je suis africain. Qu'un pays de l'Afrique, là, puisse oser tenir tête aux États-Unis. Est-ce que c'est possible? Le président américain, il dort bien, s'il se lève, il est fâché, il t'appelle en Afrique, il dit bon, toi, Constant, désormais, tu dois quitter le pouvoir. Et quelqu'un au pays là-bas, c'est pas toi qui m'as élu, on m'a élu là dans mon pays. Mais un individu qui se lève un matin chez lui parce qu'il est le content de moi, il dit ok, tu dois céder le pouvoir à Patrick. Et tu dois obéir. Alléluia, amen. Vous avez connu Kadhafi, n'est-ce pas? Il n'est pas là. Saddam Hussein n'est pas là. Babo n'est pas là. Hein, c'est comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que c'est la grande puissance qui décide. Il décide chez lui, il décide aussi chez toi. Amen, amen, amen. Et puisque tu n'es pas puissant, tu acceptes. Alors, si tu ne connais pas la puissance de celui qui est dans ta vie, alors tu vas te soumettre à la puissance de n'importe qui. Amen, 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 amen. Amen. Il te faut une révélation particulière de Dieu. Et cette forme de distinction, alors moi je commence à comprendre pourquoi la Bible appelle une forme de distinction. Et là, la révélation, et dans le texte, on voit que son mari n'avait pas la révélation. Et là, la révélation que cet homme, c'est pas n'importe qui. Cet homme a le salut, c'est le salut de Dieu. Bien-aimé Jésus-Christ en qui nous avons crié, c'est pas n'importe qui. Si tu as avec lui une révélation, une connaissance, une relation, juste passagère, une relation, vous vous croisez, vous vous saluez, bonjour, bonjour, ça s'arrête là-bas comme tu fais avec tes voisins, il ne peut rien faire dans ta vie. Il faut que tu l'introduises dans ton intimité. Alors Élisée passait, cette femme-là approchait d'abord, viens manger. Et la Bible dit qu'il mangeait continuellement là-bas. Mais même s'il mangeait continuellement là-bas, le mari de cette femme, certainement qu'il mangeait à la même table qu'Élisée, il ne connaissait pas qu'Élisée, ce n'est pas n'importe qui, c'est le salut. Donc tous tes problèmes peuvent trouver
trouver solution. Alléluia. Le salut, c'est la solution. Quand quelqu'un est dans les problèmes, quand quelqu'un est en danger, il y a quelqu'un qui vient le sauver de là. C'est un salut pour lui. Et cette femme voit comprendre qu'Élisée, ce n'est pas n'importe qui. Il est la solution à tous nos problèmes. C'est le salut de nos problèmes. Alors il donne la révélation à son mari. Il dit, cet homme qui marche chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. Son nom c'est Élisée, le salut de Dieu. Amen. Ça n'arrête pas là-bas. Est-ce qu'on peut défiler les textes? C'est le chapitre 4, verset 8 jusqu'à 17. 2 voix 4, 8 jusqu'à 17. Elle va révéler à son mari. Elle ne s'arrête pas à révéler à son mari. Elle propose à son mari. Elle dit, faisons une petite chambre haute. Une petite chambre haute. Avec deux murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Bien-aimé, cette femme, elle offre à l'homme de Dieu un endroit d'intimité dans sa maison. Elle lui offre un endroit de repos au salon. Et dit, faisons-lui une chambre. Un lieu où il se passe des choses d'intimité, où tout le monde n'a pas le droit d'entrer. Une chambre. Comme ça, toutes les fois qu'il va venir chez nous, il a au moins un endroit intime, un lieu où il se retire, un lieu où il peut se reposer, un lieu où il peut faire certaines choses en secret. Dans ton cœur, y a-t-il une place pour Jésus? Regarde bien dans ton cœur. Où il y a pleinement toute la place est occupée par tes problèmes. Oh, le travail, le travail, le travail. Seigneur, donne-moi le travail, le travail, le travail. Seigneur, donne-moi le travail, le travail, le travail. Seigneur, donne... Ça occupe tellement ton cœur. Les lieux d'intimité, le cœur, là où il y a tout le désir caché. Là où il y a les secrets même que Patrick ne connaît pas de ma vie. C'est mon cœur, n'est-ce pas? Tout ce que je n'ai pas dit à Patrick, je le garde là-bas. L'intimité, tout ce qui est cher à moi. Et gardez là-bas, là où tu caches toutes les choses que tu ne veux pas que les gens sachent, dans le cœur. Est-ce que Jésus a-t-il une place là-bas? Il va entrer là-bas, dans l'intimité. Il veut que là-bas, il n'y a rien que lui ne soit pas au courant. Il veut qu'il soit, il veut contrôler, non seulement contrôler, mais gérer tout ce qui est là-bas, dans ton cœur, dans ton intimité. Cette femme dit, préparons-lui une petite chambre haute, avec de mille et mettons-y pour lui un lit. Amen, amen, amen. Établir un lit dans ton cœur, c'est-à-dire pour le Seigneur, le maintenir, le mettre dans une position où quand il vient, qu'il demeure éternellement là-bas. Vous comprenez, quand on te donne un lit, c'est pas pour que tu partes tout de suite. Amen, 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 amen. Qu'on établisse un lit, une table, un siège et un chandelier. Bien aimé, le chandelier. En Israël, les chandeliers, on utilise toujours, on met toujours des bougies. Je ne sais pas comment vous décrire les chandeliers, mais on met les bougies et les bougies sont allumées. Souvent, il y a 7 bougies. Et les bougies là devaient être allumées. Et du temps de l'Ancien Testament, par exemple du temps de Moïse, les chandeliers étaient placés dans l'arche. Et dans le temple, dans l'Ancien Testament, les chandeliers étaient placés dans les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, en ce temps-là, ce n'est pas tout le monde qui devait entrer là-bas. Alléluia, amen, amen. Ce n'est pas tout le monde qui avait le droit d'entrer dans les lieux très saints. Et c'est là où il y avait les chandeliers. Les chandeliers devaient rester allumés 24 sur 24. Amen, amen, amen. La lumière du Christ doit être reflétée dans ta vie chaque jour. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens le matin. À 14 h, il est au travail, il y a une occasion de voler, il vole. Il n'est pas chrétien, la lumière, c'est un, il vole. À 17, 19 h, il vient ici, il prie à haute voix, il devient chrétien. Alléluia, amen. Quand il sort ici, là, on lui fait un problème, il commence à insulter les gens. La lumière s'éteint. Les chandeliers, la lumière devrait rester 24 h sur 24 dans le temple, allumée. Alléluia, amen. Ton corps bien-aimé du temple du Saint-Esprit. Est-ce que la lumière de Christ est là? Oui, certainement que Christ est dans ta vie. Est-ce que le demeure est allumé 24 h sur 24? Et cette femme ne veut pas que l'homme de Dieu reste dans le temps. Il faut que la lumière soit allumée 24 h sur 24. Et quand elle va introduire
l'homme de Dieu dans son intimité. Verset 11, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. On peut défiler les textes, bien aimé. Bien aimé, je disais que pour s'introduire dans l'intimité de Dieu, c'est donné à tout le monde, mais tout le monde malheureusement n'y accède pas parce qu'il y a un prix à payer. Alléluia, amen. Je parlais ici d'Abraham qui était ami de Dieu, qui était dans l'intimité de Dieu, mais vous savez qu'Abraham, Dieu lui avait demandé, Dieu lui demande toujours des choses compliquées. Dieu avait demandé à Abraham d'abord de quitter toute sa famille, d'abandonner sa famille, d'abandonner ses amis, d'abandonner son pays, donc de quitter, quitte ta famille, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ton village, quitte tes amis bien-aimés. Depuis que tu es devenu chrétien, tu t'es séparé de quoi? Tu t'es séparé de qui? Tu es toujours dans les traditions de ta famille. Tu es toujours dans les réunions tribales. Tu es toujours dans des traditions, dans des choses pratiques qui sont parfois contraires à la parole de Dieu. Toi, tu es dedans, mais tu es chrétien. Donc il y a un prix. Abraham avait payé un prix et il est allé jusqu'à sacrifier son fils unique. Vous connaissez l'histoire de ça. C'est quelqu'un qui était disposé à tout donner à Dieu. Même les choses les plus chères qu'il avait, quand il lui dit non, tu vas le consacrer ton fils pour moi, il n'a pas hésité, il n'a pas réfléchi. Cette femme, en plus qu'Élisée venait manger chez elle chaque jour, mais elle voit consentir des sacrifices. Il faut qu'on lui construise une chambre. Ça a engagé des moyens financiers, mais ça a engagé s'ils ont construit eux-mêmes. Même s'ils ont construit eux-mêmes, il faut acheter les matériaux. Ça a engagé des moyens financiers, mais ça a engagé la force physique et l'énergie pour qu'on lui construise cela. Il y a un prix à payer, bien aimé. C'est quoi les sacrifices que tu fais pour Dieu? Depuis que tu es chrétien, tu as sacrifié quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait comme ça? C'est quoi les sacrifices de ta vie chrétienne? Tu as quelle expérience d'un sacrifice quelconque? Sacrifier pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour l'intérêt de Dieu. Tu sacrifies quoi? Même pas ton temps. Pourquoi les autres ne sont pas là? Ils n'ont pas été capables de consentir encore le sacrifice ce matin. Il fait froid, ainsi de suite. Amen, 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 amen. Il faut un sacrifice. Et dès que le sacrifice est fait, Élisée a quitté donc les salons, la salle à manger, il mangeait. Maintenant, on l'a fait accéder dans l'intimité de cette famille. Bien aimé, quand Élisée, qui est représentant de Dieu, qui est le salut de Dieu, dès qu'il entre dans l'intimité de cette famille, le verset 12, il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Silamite. Géasi l'appela et il se présentant devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Dès qu'il va entrer dans ton intimité, ou dès que toi tu vas faire des efforts pour entrer dans l'intimité de Dieu, bien aimé, Dieu va s'occuper de ta vie. Dieu va se soucier de ta vie. Dieu va prendre à cœur ta vie. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Entrons dans l'intimité du roi. Nous devons quitter les rangs de chrétiens simples, de religieux, les gens qui viennent, les gens qui prient bien, les gens qui prêchent bien, les gens qui dansent bien. On doit aller au-delà. On doit aller plus loin que cela, bien-aimé. Entrons dans l'intimité du roi. Parce que là, dans l'intimité, non seulement il ne nous cache rien, mais il s'occupe de nos vies. Dès qu'on a introduit, écoutez bien-aimé, cette femme, ce n'était pas une étrangère en Israël. Cette femme avait déjà la relation avec Élisée. Cette femme recevait Élisée à table chaque jour. Mais jamais Élisée, il mangeait toujours, il disait merci. Jamais il lui a posé une question sur la vie de la femme. Il ne s'est jamais demandé, mais cette femme, où est-ce qu'elle travaille? Comment elle trouve l'argent pour me préparer à manger? Il mangeait toujours, il disait merci, il partait. Quelle relation tu as avec Christ? Écoutez bien, mais tu peux rester chrétien, c'est bien. Tu iras au ciel, gloire au Dieu, gloire au Seigneur. Mais entre-temps, tes problèmes sur la terre, tu vas gémir. Et Dieu n'aime pas les chrétiens qui gémissent, parce qu'ils font la honte de Dieu. Les chrétiens qui gémissent, et puis quand ils échouent partout, ils disent, oh non, nous on attend le ciel, nous sommes des passagers, nous notre cité est au ciel. Frère, au ciel il n'y aura pas de femmes, au ciel il n'y aura pas l'argent, au ciel il n'y aura pas la fatigue. Tu as aussi besoin de ces choses, frère. Et les gens disent, oh non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu as aussi des
ces choses, besoin de ces choses-là. Alors si tu as un chrétien, un Jésus, avec lui tu as une relation seulement, bonjour, bonjour, et puis c'est fini. Ok, tu vas rester comme ça. Élisée mangeait chaque jour chez cette femme. Mais il ne s'est jamais soucié de demander de s'occuper des problèmes de cette femme. Et il mange, il dit merci, au revoir, il part. Il mange, merci, au revoir, il part. Merci, au revoir. Tu es chrétien ou chrétien depuis combien de temps? Parce qu'il ne veut pas consentir des sacrifices. Parce qu'il ne veut pas faire un plis. Je bénis le Seigneur, le vendredi, là, on était quand même beaucoup ici. Beaucoup ici, mais pas toi. Pourquoi? Pourquoi pas toi? Pourquoi les autres font des sacrifices? Ils consentent. Bien aimé, vous qui étiez là vendredi, vous avez consenti les sacrifices de votre lit. C'est un sacrifice. Au lieu de dormir bien dans son lit de reflet, tu as sacrifié ça. Ça, c'est un sacrifice que tu as fait pour Dieu. Et Dieu tient compte de cela, bien aimé. Et ça, c'est la démarche pour entrer dans l'intimité de Dieu. Les sacrifices de ton sommeil, les sacrifices de ta maison, les sacrifices de ton temps. Il y a tant de choses qu'on peut mettre à la volonté, à la disposition de Dieu. Sacrifier, mais sacrifier. Je souffre pour un temps, je souffre, je dois partir parce que je veux rester dans la présence de Dieu. Et Dieu tient compte des sacrifices. N'oubliez pas que dans l'ancienne alliance, les gens ne se présentaient pas devant Dieu les mains vides. Il fallait toujours amener des moutons pour des sacrifices. Dieu aime les sacrifices. Et le vendredi, les gens, je fuis les gens qui sont sacrifiés. J'ai eu mal pour certains bien-aimés. C'est la première fois de venir, je les ai vus, j'ai dit, oh Seigneur, souviens-toi d'eux. Dans leurs sacrifices, dans leurs problèmes, souviens-toi d'eux. Dans leurs prières, Seigneur, souviens-toi d'eux. Parce qu'ils ont consenti un sacrifice. Mais toi qui es là avec nous depuis, pas de sacrifice. Alors, il va toujours manger et te dire oh merci. C'est tout ce que tu vas bénéficier. Merci. Le souffle de vie, c'est fini. Si tu es un peu malade, tu viens ici, je prie pour toi, il te guérit encore. Ça s'arrête là-bas. Mais ça va aller pas. Il ne faut pas te demander toujours c'est quoi tes problèmes. Élisée, dès qu'il entre dans l'intimité, il appelle son serviteur, il appelle cette femme. Demande-la, qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Écoutez, ce n'est pas Élisée qui propose ce qu'il faut faire à cette femme. Il demande à la femme ce que ton cœur désire. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et ce matin, Dieu aimerait que tu l'introduises dans ton intimité. Ou que tu fasses des efforts pour entrer dans son intimité. Il va donc s'occuper des désirs de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Il dit à son serviteur, demande à cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Que faire pour elle? J'ai l'impression qu'on a sauté beaucoup de textes. Vous pouvez venir au verset 12, 13. Au verset 13, il y a quelque chose là. Élisée dit à cette femme, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Alléluia. Bien aimé, vous connaissez notre roi, n'est-ce pas? Élisée demande à cette femme, est-ce que tu veux que je parle pour toi au roi? Est-ce que tu veux que je parle pour toi au chef de l'armée? Bien aimé, toi qui as peur des sorciers, est-ce que tu veux qu'on parle au chef de l'armée de Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Amen. Demande à cette femme, est-ce qu'elle veut que je parle au roi pour elle ou que je parle au chef de l'armée de Dieu? Oh, j'ai rêvé. Oh, ceci, oh, on m'a égorgé, on m'a étranglé, on est tenté de me poursuivre. Est-ce que tu veux qu'il parle pour toi au chef de l'armée? Le chef de l'armée, c'est pour la sécurité. C'est pour la protection. Et ce matin, Jésus te pose la même question. Est-ce que tu veux qu'il parle pour toi? La Bible dit, c'est Jésus même qui a dit, je suis allé au ciel. Il est assis à la droite du Père. Et là, il dit, il est assis pour intercéder pour vous. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et au ciel, il est assis à la droite du Père. Et là, à la droite du Père, il ne s'était pas. Il intercède pour toi. Et ce matin, il veut intercéder pour toi. Mais qu'est-ce qu'il doit demander? Amen. Qu'est-ce qu'il dit à cette femme?
Est-ce qu'elle veut que je parle pour elle au roi? Est-ce qu'elle veut que je parle au chef de l'armée? Qu'est-ce que tu veux? Jésus, il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi et pour moi. Il intercède pour toi et pour moi. Seulement, si tu l'introduis ou si tu t'introduis dans son intimité, alors il va s'occuper de ta vie. Il va te poser la question ce matin. Il aimerait que tu entres dans son intimité. Partagez avec lui les choses qu'il ne partage pas avec tout le monde. Écoutez bien, mais cette question, on ne la pose pas au mari. Et pourtant, la nourriture que Géasi mangeait, qu'Élisée mangeait plutôt, c'est le mari qui donnait l'argent. Mais la question, c'est la femme. Écoutez bien, entre dans l'intimité de Dieu. Tu vas vivre des choses que tout le monde ne vit pas avec elle. Bien aimé, Dieu peut te faire des choses, il peut te faire vivre des choses que même ton pasteur n'a jamais vues. Écoutez bien, il y a des gens qui ont vécu des expériences que même les serviteurs de Dieu n'ont jamais connues avec Dieu. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais il ne fait pas d'exception. Il t'aime autant qu'il aime ses serviteurs. Tu as autant de valeur que ses serviteurs. Il demande à cette femme, me demande là. Il est là, notre roi, ce matin. Il intercède pour nous. Tu fais quoi? Mais écoutez dans ce texte, verset 13. La femme répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Ça, c'est une réponse bizarre. Est-ce que je parle au roi? Je parle au chef de l'armée. Bien aimé, cette femme avait des problèmes. Mais elle ne présente pas d'abord ce problème. C'est pourquoi elle était une femme de distinction. Elle présente d'abord sa qualité, la qualité de sa vie. Elle dit à Élisée, j'habite au milieu de mon peuple. Cette femme, c'était une femme qui avait une vie de communion fraternelle. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Toi qui n'as pas de fréquentation avec les frères et sœurs. Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, je suis en bonne relation avec tout le peuple de Dieu. La communion fraternelle, la parole de Dieu déclare ceci. Il est tout agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu répand la bénédiction. Vous connaissez le texte, n'est-ce pas? Il est tout agréable aux frères de demeurer ensemble. Depuis que tu es chrétienne, qui a déjà mangé chez toi? Un enfant de Dieu qui a déjà mangé chez toi. Même un verre d'eau. Tu as déjà invité un enfant de Dieu, pas le pasteur, un enfant de Dieu. Pour le pasteur aussi, c'est un enfant de Dieu. Pas le pasteur. C'est qui un enfant de Dieu que tu as déjà invité chez toi pour partager ne plus qu'un verre d'eau? Alléluia, amen. Partager un verre d'eau seulement. C'est qui? Tu partages avec qui, toi? Ok, tu n'invites pas les gens chez toi, tu es égoïste. Tu as déjà visité qui, toi? Généralement, ceux qui ne visitent pas, quand on ne les visite pas, ils se fâchent. C'est comme ça que j'ai vu dans les églises. Oh, dans cette église, on ne visite pas les gens. Toi, tu as déjà visité qui? Les chrétiens dans cette église. J'ai entendu ça beaucoup dans mon expérience avec les églises. Oh, pasteur, dans notre église, vraiment, en tout cas. Cette église, dans cette église, on ne visite jamais les gens. Mais depuis que toi, tu es dans cette église-là, tu as déjà visité qui? Amen, 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 amen. J'habite au milieu de mon peuple. C'était une femme qui avait des contacts, de meilleures relations avec tout le peuple de Dieu. Elle invitait les gens chez elle, elle visitait aussi les gens. Elle partageait le malheur des gens. Elle souffrait avec les gens. Elle visitait les malades. Elle consolait ceux qui étaient éprouvés. Elle soutenait ceux qui étaient dans les besoins avec le peuple qu'elle avait. J'habite au milieu de mon peuple, je partage les problèmes de mon peuple. Je souffre avec mon peuple, je pleure avec mon peuple, je suis avec eux, je les encourage, je les soutiens. La communion fraternelle, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction comme une huile sur la tête d'Aaron. Amen, 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 amen. Verset 14, ma sœur. Et lui dit, que faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Bien aimé, ça c'est quel niveau de maturité? Cette femme stérile, jamais elle a dit à l'homme de Dieu, je suis stérile. Amen, amen, amen. Vous comprenez que le don des repas qu'il offrait à l'homme de Dieu, ce n'était pas un don par le profit. De quel amour tu aimes Dieu? D'abord, tu aimes Dieu ou tu aimes les choses que Dieu peut te donner? Pose-toi la question. Tu viens
viens prier Dieu parce que tu l'aimes, ou tu viens prier parce que tu as des problèmes, tu attends que Dieu te donne des solutions. Chaque vendredi, on voit ici l'enseignement sur l'amour véritable. Jésus dit, l'amour consiste à donner et non pas à recevoir. Si toi tu prétends que tu aimes Dieu, tu lui donnes quoi? Je parlais tout à l'heure de ton temps, tu sacrifies rien. Toi tu aimes Dieu seulement pour qu'il te donne. Oh Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, tu demandes. Ça c'est une vie chrétienne médiocre. Dieu veut que tu puisses grandir aussi. Dieu a besoin il a besoin de chrétiens matures. Il nous devons acquérir la maturité. Avoir la maturité, c'est s'inviter dans l'intimité de Dieu. C'est s'introduire dans l'intimité de Dieu. Avoir la maturité. Cette femme, c'est une femme de distinction. Elle a la maturité. Depuis qu'elle recevait l'homme de Dieu, elle n'avait jamais dit, prie pour moi, je n'ai pas d'enfant. Écoutez bien aimé, je dis qu'Élisée, son nom veut dire le salut de Dieu. C'est représentant de Dieu. Mais Élisée, même en ce temps-là en Israël, Élisée n'était pas n'importe qui. Ce sont des grands prophètes qui ont bougé Israël. Élisée et lui. Et la Bible en parle jusqu'à aujourd'hui. Et ce matin, nous parlons d'Élisée. Ce n'était pas n'importe quel prophète. C'était un prophète puissant, reconnu en Israël. Et c'était un prophète qui ne jouait pas. C'était un prophète qui pouvait convaincre que le fait de ça vous concile. Homme de Dieu, homme de Dieu. Les enfants qui sont venus se moquer parce qu'il était chauve. Il a demandé au lion de le bouffer. C'était pas n'importe qui Élisée. Il ne jouait pas et on ne jouait pas avec lui. C'est Élisée qui va envoyer le général d'armée de Syrie se plonger dans l'eau. Il ne va même pas sortir de l'eau pour le recevoir. C'est un homme important, Élisée. Alléluia, amen. C'était pas n'importe qui. Et cette femme savait qu'Élisée a la puissance de prier pour moi et de me donner les enfants. Mais il n'y a jamais dit. Pourquoi cette femme aimait Élisée? Parce qu'Élisée veut dire le salut de Dieu. Et n'aimait pas Élisée pour les intérêts. Ce n'était pas un amour d'intérêt. C'est quoi ton amour envers Dieu? La Bible déclare, le vrai amour consiste à donner et non pas recevoir. Et le vrai amour, c'est d'aimer, de donner sa vie pour son ami. Et Jésus-Christ est notre ami. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Mais toi, tu dis tu aimes Dieu, oh Seigneur, je t'aime, tu l'aimes. Par quelle preuve? Tu lui donnes quoi? Cette femme, elle donnait à manger chaque jour qu'Élisée passait là-bas. Mais elle n'a jamais dit, homme de Dieu, prie pour moi, je suis stérile. Bien-aimé, notre attachement à Dieu doit être pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait pour nous. Si tu t'attaches à Dieu pour ce qu'il fait pour toi, ce qu'il peut faire pour toi, tu ne vas pas entrer dans son intimité. Parce que là-bas, ce n'est pas le flatteur. Ce n'est pas les gens qui viennent avec l'amour d'intérêt, qui viennent abuser pour profiter. Ce n'est pas les profiteurs qui entrent dans l'intimité. Les amis intimes, c'est les gens qui peuvent souffrir avec toi. Alléluia, amen. Parce que si tu aimes Dieu, pour tout ce que Dieu fait pour toi, ou pour ce que tu attends qu'il fasse de toi, les jours où il y aura des malheurs, tu vas l'abandonner. Amen, 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 amen. Vous connaissez l'adage, non? Le marié, pour le pire et pour le meilleur et le pire. Quand le pire arrive, il s'étale. Alléluia, amen, amen, amen. Et les mariés devraient dire amen quand même. Oh, pour le meilleur et pour le pire. Dieu regarde le Sénat et dit voilà comment le matin, il s'est trompé. Quand tout est meilleur, alléluia, alléluia. Quand du malheur arrive, les problèmes commencent. Oh, je t'aime pour le meilleur et pour le pire. Hein, Mariam? Pour le meilleur et pour le pire. Quand il va l'attraper avec une autre femme, là tu oublies que tu avais juré devant Dieu, devant les autres, que c'est le pire, n'est-ce pas? Je t'aime pour le meilleur et pour le pire. Amen, 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 amen. Amen. Toi tu aimes Dieu pour le meilleur ou bien pour le pire? Pour le meilleur et le pire. L'amour doit être sans profit. L'amour véritable. Et c'est cet amour que Dieu attend de toi. Si tu peux l'aimer, la Bible dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. L'amour véritable, dès que tu vas aimer Dieu, pas pour ce qu'il fait pour toi, pas pour ce qu'il peut faire pour toi, mais si tu vas l'aimer de tout ton cœur, qu'il te donne, qu'il ne te donne pas, manger ou ne pas manger, malade ou pas malade, avec ou sans argent, je l'aime. Quand tu vas l'aimer à ce niveau-là, tu
faut entrer dans son intimité. Et à ce niveau-là, c'est lui qui va demander ce que tu veux. Tu n'as même pas besoin de lui demander. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Alléluia. Ça, c'est une parole que Dieu dit à ceux qui sont dans son intimité. Donc ne vous inquiétez pas du lendemain. Seigneur, ne perdez même pas le temps, Seigneur, donne-moi à manger. C'est des prières des bébés spirituels. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que celui qui nourrit les oiseaux, il peut bien vous nourrir parce que vous valez plus que les oiseaux. Mais vous, au lieu de vous inquiéter de Dieu, de ce que Dieu n'est pas dans ton intimité, toi tu t'inquiètes du lendemain. Le lendemain c'est quoi? Oh, les années passent, je ne suis pas marié. Oh, les années passent, je n'ai pas d'enfant. Oh, je n'ai pas de travail. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, tout ça, ça fait partie de ton lendemain. Et Dieu dit, ne t'occupe pas de ça. Entre dans mon intimité, et moi je m'occuperai de ton lendemain. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné. Cette femme était stérile. Aucune fois elle a gémi. Aucune fois elle a pleuré. Ô homme de Dieu, voilà, je suis stérile. Et quand même l'homme de Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je dise au roi pour toi? Elle ne dit pas le vrai problème. Alléluia. Ça dit, je suis bien, même stérile, je vis bien avec le frère et sœurs. Aucun souci. Amen, 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 amen. Bien-aimé, c'est quoi ta relation avec les autres qui prient, qui parlent aussi de Dieu comme leur père, comme toi? C'est quelle relation tu as avec eux? C'est Géasi qui dit, elle n'a pas d'enfant. Amen, amen, amen. Et son mari est vieux. Donc cette femme, non seulement avait le problème de stérilité, mais elle était dans le désespoir même. Alléluia, amen. Elle était désespérée, donc un problème sans solution. C'est quoi tes problèmes? C'est une chose que tu as des problèmes qui n'ont pas de solution. Sans solution, sans suite, désespéré. Élie dit, appelle là, Géasi l'appelle. Et il se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, à la même époque, oui, il fait défiler le texte. À cette même époque, l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Voilà un peu la dit cette femme, parce qu'elle était désespérée, donc elle avait perdu espoir. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Tu as des choses dans ta vie, peut-être depuis longtemps, tu les priais, même tu ne priais pas pour demander ces choses-là, mais il y a des ambitions, des rêves que tu avais d'enfance. Alléluia. Dieu veut aussi que tu rêves. Parfois, c'est Dieu qui a permis certains rêves que nous avons vus dans notre enfance. Ce n'est pas mauvais de rêver, d'avoir des ambitions. Et Dieu aime les gens qui ont des grandes ambitions. Des hommes et des femmes, des filles. Dieu aime ça, bien-aimé. Et Dieu va accomplir ces rêves-là. Mais regarde dans ta vie, il y a des choses que quand tu avais 15 ans, 16 ans, 18 ans, pour les papas qui sont là, regarde tes rêves de 18 ans. Est-ce que tu as le courage de penser même? Pour toi, c'est fini, tu n'as même pas le courage. Tu rêves d'être... Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabulo babwa makenga eleya ye iwe. Bulo babwa kala Yesu kukenga mwimpa wanye yo iwe. Fikala bwale bumbwe banshilo wanye yo iwe. Mukalenga leja butumbi zambi wanye yo iwe. Fikala bwale bumbwe banchilo buwanye yo iwe. Tuluka wena majunda zambi wanye ye. Pabuloba palipeba zambi wanye ye. Bulobe bubuji weba shilo wanye ye. Mwimbila biondo wanyau zambi ye iwe. Tamwa boya wetwa ye. Tuluka wena zambi wanye. Tamwa boya wanyau eleya ye. Zambi we, zambi wanye lele. Shilo wanye lele we.